Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des plantes, hein, puisqu'on en avait déjà un peu parlé dans une vidéo précédente. Mais je voudrais quand même vous parler des plantes qu'on peut utiliser en mobilité. Alors, à ce sujet-là, je vais commencer par vous parler en fait de la bouteille thermos que j'ai ici. Parce que vous voyez, c'est une bouteille thermos. C'est quoi une bouteille thermos? Ben, c'est une bouteille que vous pouvez ouvrir évidemment. Vous mettez le liquide à l'intérieur, chaud, et ça va garder la température toute la journée. Donc l'intérêt en fait, le gros intérêt de ce type de bouteille, d'abord c'est pas très lourd, hein. Il y a une double paroi, c'est-à-dire que vous avez une paroi extérieure, normalement vous avez du vide, et une paroi intérieure. Bon là je pense que c'est fait en métal, la paroi intérieure, mais des fois ça peut être en verre. En tout cas c'était comme ça avant, je sais pas si voilà, s'il y en a encore de nos jours. En 2024. Et l'intérêt, bah, c'est de pouvoir avoir à disposition, de pouvoir se faire, par exemple, des infusions ou des décoctions de plantes et de pouvoir en boire toute la journée. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez à peu près, je pense, 50, au moins 50 millilitres de liquide. Donc vous pouvez vous faire une infusion avec différentes plantes, donc avec beaucoup d'eau. Et bah, l'avantage, c'est que vous pouvez vous en faire comme ça et toute la journée. Donc ça vous permet de vous balader avec, ou si vous êtes malade dans la tente, voilà, bah, vous pouvez boire ça comme ça toute la journée en vous soignant. Donc ça peut être assez pratique. Et ça évite que ça refroidisse. Parce que si vous mettez ça dans une tasse, typiquement, bah, ça va refroidir assez rapidement. Et aussi, je voudrais vous parler du ginseng. Parce que le ginseng, c'est assez sympa comme truc, mais il faut pas, enfin, il faut faire attention. En fait, c'est plutôt une mise en garde. Le ginseng, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que enfin, c'est l'impression que j'ai. Ensuite, je vous recommande vraiment très chaudement d'en parler à un médecin avant d'en prendre, parce que euh, ça a quand même des effets sur le corps. Ça permet de booster un peu, mais c'est comme toutes les plantes, hein. C'est-à-dire que les effets, c'est pas immédiat. Ça prend des jours avant de se mettre en place. Il faut faire attention au dosage. Voilà, c'est quelque chose, c'est selon les gens, etc. Mais ça peut être utile pour avoir la pêche, en fait, pour des gens fatigués, etc. Ça peut vraiment être pas mal. Simplement, il ne faut pas en abuser. Le problème avec le ginseng, c'est que on peut avoir tendance, en fait, à dépasser ses limites physiques. Et c'est vraiment un peu embêtant, hein. C'est un peu comme si vous mettez du super dans une toute petite voiture, vous rajoutez dedans, je sais pas de l'alcool ou n'importe quoi qui permet à la voiture d'aller beaucoup plus vite, ou du kérosène, je sais pas si c'est possible, mais vous comprenez l'idée, quoi. C'est-à-dire vous mettez un dopant. Le problème, c'est que bah, vous pouvez casser quelque chose dans votre corps euh, sans vous en apercevoir. En temps normal, vous auriez une réaction du corps qui va vous dire j'ai mal, ou par exemple, si vous voulez tendre un muscle, bah, le muscle il va être trop faible, il va pas pouvoir le faire. Ok. Alors que là, peut-être avec ça, le muscle il va pouvoir le faire, mais le problème c'est que il va peut-être se déchirer ou il va peut-être avoir ce genre de truc là et vous n'aurez pas cette rétroaction qui va vous permettre quand même de pouvoir dire là je peux pas, je lâche, je pourrais pas porter ça par exemple. Là vous pourrez peut-être porter, mais par contre ça peut être destructeur pour le corps en quelque sorte, par le fait que
euh, ça vous donne la possibilité de faire des choses, mais que structurellement votre corps ne vous permet pas. Donc c'est une image, hein, mais c'est valable pour tout un tas de domaines en fait. Ça peut être aussi valable, bon, ça c'est une théorie que j'aimais, mais peut-être pour le domaine psychologique, mais c'est aussi valable pour, voilà, pour je sais pas, rester réveillé ou ce genre de truc-là. C'est vraiment un produit qu'il faut pas prendre sans des précautions médicales avec des gens qui connaissent. Enfin, je veux dire, je sais pas si les docteurs connaissent tous les produits qu'il y a sur le marché, mais pour moi, le ginseng, c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'il faut prendre avec, en demandant l'avis à quelqu'un du personnel médical et qui connaissent aussi spécifiquement l'utilisation de ce type de plantes. Je pense qu'en Asie, il y a les médecins sont nécessairement plus au fait de ce genre de plantes, puisque c'est une utilisation qu'ils ont traditionnelle chez eux. Mais voilà, pour trouver quelqu'un en Europe qui connaisse bien ce genre de plantes, je ne sais pas si c'est facile en fait. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Faut pas prendre ça à la légère. C'est quand même un truc assez puissant. Donc, et je vous dis, le problème, c'est que vous ne pouvez pas juger de l'efficacité ou non, ou même de la dangerosité sur le court terme. Les effets des plantes, et du ginseng compris, en fait, se font sentir dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut en prendre pendant des jours avant de commencer à ressentir ou voir un peu les effets. Le problème avec le ginseng, c'est peut-être vous n'allez pas sentir les effets. Vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir faire des choses peut-être que vous ne faisiez pas avant, mais vous n'allez pas vraiment faire une relation de cause à effet. Et puis surtout, pour moi, le problème le plus grave qu'il peut y avoir, c'est le dépassement de ses limites. Mais vous voyez, il y a le dépassement des limites possibles, on va dire, c'est la limite A, et puis il y a le dépassement de la limite, on va dire, au-delà duquel on commence à causer des dommages au corps. Voilà, quand je dis au corps, c'est à la santé en fait. Voilà. On commence à causer des dommages à la santé. Et ce que j'ai peur avec le ginseng, c'est que on ait vraiment du mal à distinguer cette limite. Sans ginseng, on ne la dépasse pas. Mais avec le ginseng, on la dépasse. Mais le problème, voilà, c'est on arrive sur une zone où ça peut être vraiment problématique. Donc je vous dis, ce genre de plante spécifiquement, demandez vraiment à un médecin. Vous lancez pas là-dessus sans demander à un médecin. Sinon vous avez le gingembre. Le gingembre, le ginseng, c'est une racine, hein. Et le gingembre, en fait, c'est aussi une racine. Vous avez aussi, mais c'est beaucoup moins fort. En fait, c'est beaucoup moins fort que le ginseng. Le gingembre, il a quand même beaucoup de bonnes propriétés. On utilisait dans la médecine traditionnelle et puis même dans la cuisine, hein, le gingembre aussi au Moyen Âge. En Europe, en France, on utilisait aussi du gingembre comme des épices. En fait, c'était connu. Et bah, ça a des propres. Alors, c'est pas aphrodisiaque, hein, je suis vraiment désolé de vous péter la baraque, mais c'est pas aphrodisiaque du tout. Les Chinois, en tout cas, pensent pas que ce soit aphrodisiaque. C'est pas dans la médecine chinoise, parce que du point de vue de la médecine chinoise, c'est pas possible. Mais par contre, il a vraiment tout un tas de. C'est très bon. Vous faites une infusion, vous rajoutez quelques morceaux de ginseng, vous faites une décoction avec du ginseng et puis vous mettez une infusion à l'intérieur, voilà. Éventuellement, vous pouvez faire des soupes en mettant le ginseng dedans. Vous mettez du ginseng, vous mettez du thym par exemple. Ça, c'est très bon pour les voies respiratoires. Et là, le ginseng, il n'y a pas de problème, quoi. Vous pouvez en consommer, c'est vraiment. Enfin, bon, faut rester raisonnable évidemment, mais c'est quand même un truc sympa.
Vous pouvez vous faire des infusions comme ça. Euh, Comme vous avez beaucoup plus de liquide et beaucoup plus d'eau, en fait, vous pouvez mettre plus de plantes. Alors, l'idée, c'est pas de mettre 30 plantes, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. L'idée, c'est que vous pouvez. Les plantes, ce qui est bien, ce que j'ai remarqué en les utilisant, vous avez des vidéos, hein. Il y a un youtubeur que je respecte particulièrement parce qu'il il fait des vidéos super sur les plantes. Il a vraiment toute une bibliothèque, c'est vraiment génial. Euh, bon, j'ai beaucoup regardé ce qu'il a fait. Et pour les plantes, en fait, on peut les composer en fonction de sa santé, de son métabolisme, etc. Donc on peut se faire des mélanges qui correspondent à ce qu'on a besoin. Donc on peut avoir, évidemment, il y a des recettes qui sont connues, mais on peut aussi euh, vouloir travailler différents sujets. Et puis le jour, vous avez un rhume, vous êtes dans votre tente, dans la forêt, machin, tout ça, vous avez vos plantes avec vous, du thym, machin, du romarin, du ginseng, des trucs, vous faites votre infusion et vous lavez là-dedans et c'est vraiment très, très pratique, quoi. Donc voilà, donc la bouteille thermos, c'est vraiment un truc très pratique et j'aurais pu parler comme ça des infusions. Voilà. Je vous remercie et n'hésitez pas à mettre vraiment des commentaires sur le sujet. Je serais vraiment très très intéressé pour savoir ce que vous pensez de tout ça, vos trucs, des plantes que vous aimez aussi, des likes et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.